Je cite à peu près de mémoire. Ça, c'est la première ordonnance. Et il y a une deuxième ordonnance, un an après, plus d'un an après, qui lui permet d'aller en Italie. Et là, le texte de l'ordonnance, il est très intéressant. Pourquoi est-ce que la Chambre de l'instruction décide de l'élargir au point de lui permettre d'aller en Italie? Je vous lis les attendus. Attendu que M. Caricart, qui s'était spontanément présenté aux enquêteurs dès le début de cette affaire. Ça, c'est le premier attendu pour son élargissement. Est placé sous contrôle judiciaire depuis un an et ne s'est pas soustrait aux obligations qui lui auraient été imposées. Premier attendu. Deuxième attendu. Attendu que les risques de le voir s'enfuir sont donc très limités. C'est un collège de magistrats indépendants. Hein. Troisième attendu. Attendu que bien qu'une commission rogatoire soit actuellement en cours, le dernier acte d'information présent au dossier remonte au 18 août 1998. Ça veut dire que pendant un an, rien n'a bougé dans cette affaire. Et attendu que la longueur du délai d'exécution de cette commission rogatoire ne peut justifier que soient maintenues à l'encontre de Pierre Sylvain Caricart des mesures restrictives de liberté qui ne sont absolument pas indispensables au bon déroulement de l'instruction. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que dit la Chambre de l'instruction? Elle dit que l'instruction n'a pas avancé d'un pouce. Et alors, si c'est vraiment l'affaire dont on me parle, dans laquelle on prétend que toute l'attention était portée autour de ça, affaire dont le procureur général écrit à la chancellerie lors de sa deuxième communication qu'il y avait soupçon ou possibilité que d'autres enfants soient et subissent les mêmes horreurs de la part d'autres adultes. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait, ceux qui étaient chargés de l'enquête? Nommément M. Hontan. Pendant un an, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et comme on me répond, si vous étiez comporté autrement, les enfants auraient été protégés, soupçonnant que j'avais au contraire mis des obstacles. Alors pourquoi la justice n'a-t-elle pas fait ce qu'elle devait faire pour protéger ses enfants? Pourquoi les autres enfants qui pouvaient témoigner, pourquoi on ne les a pas interrogés? Pourquoi on se trouve devant un moment où on soupçonne qu'un député d'opposition serait intervenu alors que les magistrats et les gendarmes ne font pas le boulot? Et que la Chambre de l'instruction cible leur absence de travail, d'information et d'instruction pour libérer Caricart. Peut-être ces questions mériteraient d'être posées, au lieu que, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire peut-être trop souvent, au lieu de faire qu'on puisse diffamer et insinuer. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je crois que vous êtes mépris dans mon intervention. Je vous questionnais sur votre réaction à cette libération. J'ai cru au début de votre démonstration que vous étiez en train de défendre une décision que moi je trouve extrêmement choquante. En tout cas, on parle d'un viol d'enfants, d'autres témoignages. Il y a eu beaucoup d'enfants auditionnés par l'équipe d'enquête. Effectivement, 3 magistrats ensemble ont décidé d'abord de le libérer, puis de l'éloigner. C'est pas pour ça que je ne trouve pas ça choquant.